Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors vous venez de monter votre PC gamer et aujourd'hui on va voir comment installer Windows et installer aussi les pilotes utiles. On va aller faire aussi un petit tour dans le BIOS pour régler 2-3 paramètres. Donc voilà, c'est vraiment un tuto pour débuter, ça va être sympathique, vous allez voir, je vais faire le mieux possible pour expliquer clairement. Donc on commence tout de suite. Pour le Windows, il vous faut une clé USB de 8 Go minimum, donc ça se trouve un petit peu partout dans les magasins. N'hésitez pas à checker, c'est vraiment pas cher. Rendez-vous ensuite sur le site de Microsoft et on va télécharger l'outil pour installer Windows, soit sur un DVD, lecteur DVD, ou si ce qui nous intéresse, on va créer un support sur clé USB. C'est ce qu'il y a de plus pratique parce qu'il y a de moins en moins de PC qui ont de lecteurs DVD en façade. Donc on télécharge l'outil, c'est vraiment très simple, je mets le lien de la page Microsoft dans la description de la vidéo. Bien sûr, l'inconvénient c'est qu'il faut un autre PC pour faire cette installation, mais on en trouve un peu partout, ça peut être une tablette Windows, ça peut être un PC portable, peu importe le PC portable. Donc ensuite on insère notre clé USB, on se laisse guider par cet outil, il va nous télécharger la dernière version de Windows 10 et va créer notre clé USB bootable. Une fois que tout ça c'est fait, on débranche notre clé, on récupère, il y a le Windows qui est installé dessus. Donc j'allume mon écran, j'allume mon PC et on va voir ensemble ce que ça donne et petit à petit on va voir les étapes d'installation. Donc ensuite, il faudra acheter une clé CD, donc je vous conseille le Windows 10 Pro, je vous mets différents sites dans la description de la vidéo. Donc d'habitude je conseille SCDK, mais il y en a d'autres, je vous mets 2-3 sites exactement, des clés Windows 10 Pro pour 10-15 € environ. Une fois votre clé d'activation achetée, vous la mettez de côté, moi je prends en photo directement mon écran, comme ça je pourrai la rentrer après, mais ça on verra ça plus tard. Donc notre clé USB ici, je vais l'insérer directement. Je démarre le PC et vous allez voir, je vais rentrer dans le BIOS. Donc c'est la touche Supr pour rentrer dans le BIOS. Touche Supr ici. On va rentrer dans le BIOS. Et je vais mettre en premier priorité de démarrage, je vais mettre la clé USB. Donc ici à droite, moi c'est un BIOS de chez Asus, mais c'est plus ou moins tous les mêmes. Donc j'ai choisi en priorité la clé USB. Donc c'est celle-ci, 6 Go. On va la mettre en premier. Je fais un F10, j'appuie sur F10. Et là, on met OK démarrer. Donc il va démarrer en premier sur la clé USB. Alors c'est parti, ça commence. Installation de Windows, tout est en français. Suivant. Installer maintenant. Il démarre le programme d'installation. Donc là, je vais faire des coupures au fur et à mesure. Donc la clé qu'on a achetée, on va l'installer plus tard. Donc je n'ai pas de clé Windows. Une fois que tout sera installé, on verra l'après sous le bureau. Si vous avez acheté une clé Windows 10 Famille, installez Windows 10 Famille ou sinon Windows 10 Professionnel dans notre cas. Et suivant. On accepte le contrat de licence bien sûr. Installation personnalisée. Donc ici, nous avons un SSD de 100 Go dessus, enfin 120 exactement. On va mettre suivant. Et là, tout de suite, il copie les fichiers. Vous avez vu, avec un SSD, ça va très vite. En plus de ça, avec une clé USB, donc ça va être relativement rapide. Petite précision, bien sûr, si là j'avais seulement un SSD, mais s'il y avait un disque dur en plus, bien sûr, sélectionnez le SSD en priorité pour installer Windows. Vous avez vu, ça va très très vite pour l'instant, les préparations des fichiers. Donc vous avez vu la vitesse, il s'est passé 5 minutes là pour le moment. Donc installation de mise à jour et tout ça, ça va aller très très vite. Vous avez vu sur un SSD, ça va beaucoup plus vite que sur un disque dur bien sûr. Et avec une clé USB, ça va aussi beaucoup plus vite qu'avec un DVD également. Alors les PC va redémarrer, on va laisser faire automatiquement, on s'en occupe pas. Vous allez voir, normalement, il va finir l'installation. Donc le PC redémarre tout seul et vous allez voir, il va nous demander plein de questions. Là, il a voulu me relancer une deuxième installation, je vais retirer ma clé USB du coup. Comme ça, il va démarrer en premier sur mon SSD. Donc ça peut arriver, j'ai oublié, on va retirer, voilà tout simplement. Préparation de Windows, vous avez vu, donc c'est pour ça que j'ai bien fait de retirer la clé USB. Si ça vous arrive, il veut redémarrer une nouvelle installation, vous avez juste à la retirer, redémarrer votre ordinateur. Et là, il va finir justement, là, il va nous poser toutes les questions. On est parti pour l'installation, donc commençons par la région France, après peu importe où vous habitez, vous choisissez. Clavier France, exactement. Après, c'est à vous de choisir ou pas une deuxième disposition de clavier. Moi, je mets ignorer. Après, il y a toujours moyen de le rajouter. Réseau, moi, j'ai mon connexion Ethernet qui est branchée. Mais si vous avez du Wi-Fi, on va installer plus tard le pilote. Ici, moi, j'ai directement branché le câble réseau. Pour configurer le PC, moi, je fais usage personnel. On peut se connecter avec notre compte Microsoft, mais je vais pas le faire. Donc, faut taper sur compte hors connexion en bas à gauche. Il veut toujours qu'on se connecte avec un compte Microsoft. Je mets non. Le nom du PC, je vais juste taper PC, mais vous pouvez mettre votre nom si vous préférez. Mot de passe, j'en mets pas, donc je mets suivant. Est-ce qu'on veut que Cartona soit notre assistant personnel? Moi, je mets refusé. Après, vous faites ce que vous voulez. Poursuivre l'activité, je mets non. Je mets beaucoup de fois non, vous allez voir. Reconnaissance vocale, ne pas utiliser, suivant. Accepter. Est-ce que vous voulez que les applications utilisent votre emplacement? Je mets non. Est-ce que vous voulez localiser votre appareil? Je mets non. Est-ce que vous voulez envoyer des données de diagnostic à Microsoft? Je mets juste le basique. Écriture manuscrite, je mets non. Ensuite, je mets toujours non pour les expériences personnalisées. Identifiant de publicité, je mets non. Et donc là, il va finaliser normalement l'installation et il va nous lancer le bureau. Alors, une fois que le PC est démarré, première étape, ici, on va cliquer sur le petit démarrer avec un clic gauche. On va sur la petite roue crantée. On va aller dans mise à jour et sécurité. Et dans l'onglet de gauche, il y a l'onglet activation. On va cliquer dessus.
Ce Windows n'est pas activé, c'est bien précisé, Windows 10 professionnel installé. Donc on va taper en bas, modifier la clé de produit. J'avais pris en photo sur mon portable la clé que j'avais achetée, donc sur moi j'avais acheté sur SCDK, mais je vous mettrai comme je vous ai dit tout à l'heure des liens. Donc là je vais rentrer la clé d'activation. Une fois votre clé est rentrée, vous appuyez sur suivant. Activer Windows, donc on appuie sur activer. Et on va voir tout de suite ce qu'il nous met. Voilà, Windows est activé tout simplement, donc une clé Windows que j'ai achetée 11 € et quelques. Donc franchement ça vaut le coup. Donc Windows est activé à l'aide d'une licence numérique. Ensuite, pour ceux qui veulent, le navigateur d'origine c'est Microsoft Edge, mais on peut installer Google Chrome par exemple. Mais on s'en fout un petit peu dans ce cas-là. On va installer les pilotes de la carte graphique. Donc moi j'ai une carte mère ici AMD, donc on va taper pilote AMD, mais sinon vous tapez pilote Nvidia. Donc graphique, série 500 parce que c'est une 570. Voilà, on choisit notre carte graphique, soumettre, et on va télécharger, version Windows 10 64 bits c'est précisé, donc télécharger la dernière version, c'est toujours mieux, ce sera pour la compatibilité des nouveaux jeux. Donc je mets enregistrer, vous pouvez mettre directement exécuter, donc il va télécharger, on va installer les pilotes graphiques, c'est vraiment super important. Voilà, ensuite je fais ouvrir le dossier pour trouver directement, je le glisse sur le bureau, et on va lancer l'installation. Donc double clic, on met toujours oui pour accepter, installation, donc je mets juste accepter le contrat, et installer. Je vais faire une installation rapide, c'est vraiment le plus simple, sinon personnalisé, mais la première fois je vais faire rapide. Donc vous inquiétez pas, l'écran va clignoter plusieurs fois, mais c'est normal, hein. À chaque fois qu'on installe des nouveaux pilotes graphiques, c'est le cas, la connexion se perd. Donc là il me propose de redémarrer, je redémarre maintenant, au moins c'est fait. Le pilote, on est sûr qu'il est installé comme il faut. Donc troisième étape, ça va être les pilotes audio et les utilitaires de la carte mère. Donc ici, j'ai une carte mère Asus Prime B350MA. Donc je vais aller directement sur mon navigateur. Donc si vous avez installé Chrome, vous allez sur Chrome. Et je vais taper pilote Asus B350. Donc vous tapez le mot pilote plus le nom de votre carte mère. On est sur le site directement, c'est bien notre carte mère Prime B350MA. Donc il y a pilote et outils. On note notre système d'exploitation, Windows 10 64. Donc le BIOS, ça ne nous intéresse pas. Pilote audio, ça nous intéresse parce que sinon, on va brancher notre casque, il ne va pas être reconnu du tout. Donc ça sert à rien, il faut brancher vraiment notre pilote audio. Donc j'appuie sur télécharger, toujours pareil. On va directement soit ouvrir, soit enregistrer comme vous préférez. Donc suivant, etc. Donc il faut taper toujours sur suivant. Et là on redémarre notre PC. Donc bien sûr vous pouvez retourner sur le site d'Asus, pareil vous tapez pilote Asus avec le nom de votre carte mère, si c'est une MSI, etc. Vous pouvez installer tout ce qui est logiciel d'éclairage, de ventilation. Donc là vraiment à chaque fois vous retrouvez dans le même onglet qu'on a vu. Donc c'est suivant votre carte mère, ce sera chaque cas différent. Ce que vous pouvez installer ensuite, vu que c'est un PC gamer, c'est tout ce qui est client gaming, que ce soit Origin, Uplay, Steam par exemple. Vous tapez par exemple client Steam et il vous met directement Welcome to Steam. Vous retrouvez très facilement pour avoir Steam tous les jeux. Tout en haut il y a marqué installer Steam, donc c'est vraiment très facile. C'est pareil pour Origin et c'est pareil pour Uplay. Ou si vous voulez par exemple jouer à Fortnite, c'est le client de chez Epic Games. Maintenant si vous voulez faire des benchmarks sur votre PC, il y a 3 démarques basiques édition qui est vraiment sympathique. Donc je mettrai également un lien en description pour ceux qui veulent. Donc vous pouvez avoir un score pour pouvoir comparer votre PC par exemple. Également ce qui est bien c'est CPU-Z, mais surtout HW Monitor pour voir les températures de votre PC, donc également le lien dans la description. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller faire un petit tour dans le BIOS, vous allez voir je vais régler un petit peu les ventilateurs, donc on peut les faire de manière logicielle avec un utilitaire de la carte mère, mais je vais le faire de niveau directement dans le BIOS. Donc je redémarre mon PC, on voit ça tout de suite ensemble. Donc voilà, au moment du redémarrage, je vais appuyer sur la touche Sup. Petit rappel vraiment, il faut appuyer avant que le Windows se lance, surtout sur un SSD, le démarrage est assez rapide. Voilà. Là il m'a mis le logo de la carte mère, j'ai appuyé sur Sup et directement là. Donc maintenant on va contrôler les ventilateurs de notre PC. Alors ici c'est Asus, on va appuyer sur QFan Control. Donc on a CPU fan, donc le processeur, et châssis fan où j'ai branché tous les ventilateurs. Châssis fan, on va régler en manuel par exemple. Je vais leur demander de monter que par rapport à 70 degrés, mais on va baisser un petit peu. Voilà, donc là j'appuie sur Apply. Le CPU fan, vous avez vu, c'est par rapport à une température également. On peut le mettre en mode silence. Donc il va baisser légèrement. On peut également le mettre en mode turbo. Vitesse maximum, et là, vitesse maximum, on entend le bruit quand même. Mais on va le mettre en silencieux, c'est très bien. Donc là, j'ai les ventilateurs du boîtier, c'est 700 tours par minute. Le CPU fan, c'est lui qu'on entend le plus, 1400 tours par minute. F10 et entrée. Donc voilà, j'espère que ce tuto était clair, j'ai fait les étapes le plus simplement possible. Je le rappelle, il y a quelques liens utiles que vous retrouverez dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à checker, que ce soit 3D Mark, que ce soit les utilitaires de température, de monitoring, et aussi les clients gaming pour ceux qui veulent, donc c'est plus simple de les retrouver. En tout cas, encore une fois, merci à tous, merci d'avoir suivi ce tuto, à très bientôt, ciao bye.